bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e 3, 4 et 5. Alors, nous sommes toujours sur le chapitre 3. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo de ce cours. Chapitre 3 sur la reproduction et la sexualité chez l'homme, l'être humain. Donc, on y va pour la dernière partie un petit peu du fonctionnement de l'appareil reproducteur. Pour aujourd'hui, il fallait réaliser l'activité 3, comment les différents, pour l'homme et pour la femme, appareils reproducteurs fonctionnent. Il fallait réaliser donc cette activité grâce à l'ensemble de documents ici. Beaucoup d'entre vous m'ont effectivement envoyé leur travail. Donc je vous rappelle que c'est très fortement conseillé parce que je vais mettre en place de manière officielle sur Pronote, mais en fait je prends en note depuis le début, qui m'envoie le travail, qui a son cahier à jour pour pouvoir avoir une sorte voilà, de vérifier que tout le monde va bien déjà, parce que beaucoup plus que vous ne le pensez, c'est important pour moi de savoir que vous allez bien. Beaucoup plus vraiment que vous le pensez. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point quand j'ai pas de nouvelles je suis inquiète. Et de vérifier que le travail est à jour et pouvoir voilà, vous soutenir avec cette école à distance. J'ai conscience que c'est pas facile pour vous, pour moi aussi, hein. Mais voilà, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir m'envoyer très régulièrement le travail, mais même si c'est une fois depuis le début, au moins ça me permet de checker les séances précédentes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre cahier à jour. Alors on y va. Déjà pour l'homme, on peut voir qu'il y a au niveau des testicules effectivement la fabrication des cellules reproductrices qu'on appelle les spermatozoïdes. Un spermatozoïde va avoir une tête avec à l'intérieur son noyau, le fonctionnement, l'ADN, voilà. Donc l'information génétique va être à l'intérieur de cette tête, de ce corps, à l'intérieur de ce noyau. Et ensuite, on va avoir le flagelle qui va permettre, avec une ondulation, de pouvoir avoir une cellule mobile qui va donc pouvoir aller se déplacer jusqu'à l'ovule qui, elle, est une cellule immobile. Et donc, nous avons à l'intérieur du sperme qui comprend l'ensemble de tout un tas de liquides, tout un tas voilà, il n'y a pas que des spermatozoïdes à l'intérieur du sperme. Hein. Il y a des cellules, par exemple, qui sont là pour le protéger, contre les infections, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des phagocytes, on verra ça l'année prochaine. Et nous avons à l'intérieur des tubes séminifères, à l'intérieur des testicules, si vous voulez, nous avons effectivement la maturation de ces spermatozoïdes et voir un petit peu comment l'ensemble de ces spermatozoïdes vont être en fabrication continue. Tout au long de la vie. Des millions de spermatozoïdes par jour, ce qui est énorme. Pour la femme, c'est, j'ai envie de dire, beaucoup plus complexe. C'est pas continu comme chez l'homme. Il ne peut pas y avoir des millions de cellules reproductrices fabriquées tous les jours. Non, du tout. Déjà, la femme naît, une petite fille, dès la naissance, va naître avec un stock de ce qu'on appelle d'ovocytes, c'est-à-dire de futurs ovocytes, c'est-à-dire de futurs ovules, si vous voulez, de futures cellules reproductrices matures. Alors, à la naissance, elles ne sont pas encore matures. Ces cellules reproductrices, elles sont dans les ovaires, mais elles ne sont pas encore matures, ces cellules. Par contre, elles sont toutes présentes. Donc la femme, à la naissance, dès le début de la puberté, va commencer en fait à piocher dans cette réserve de cellules reproductrices. Et donc, l'ovule va, une fois avoir terminé sa maturation, va sortir de l'ovaire. Cet ovule, c'est donc une grosse cellule avec pas du tout un flagelle comme on l'a vu pour les spermatozoïdes, c'est une cellule totalement immobile. Et au niveau de cette fabrication, de cette maturation, le fait de sortir de l'ovaire, ça s'appelle l'ovulation. Au niveau de son cycle, parce que oui, ce sera cyclique chez la femme, voici comment ça se passe. Une femme va avoir ses menstruations, ses règles, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Les règles vont durer en moyenne une semaine, 6 à 7 jours. Et l'ovulation, la sortie de l'ovule, donc la sortie de la
cellule reproductrice, c'est au 14e jour. La fin du cycle est en moyenne de 28 jours. Attention, j'ai bien dit en moyenne. Mesdemoiselles, vous n'avez pas toutes les mêmes règles. Parfois c'est plus court, parfois c'est plus long. Vous n'avez pas toutes les mêmes cycles. Parfois c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois sans avoir ces règles. Alors surtout pas de panique, hein. N'oubliez pas que la période de puberté commence peut-être à votre première règle, mais en fait elle n'est pas du tout terminée, cette période de puberté, jusqu'à en moyenne 17-18 ans. Ça dépend des femmes, ça dépend des gens. C'est valable aussi pour vous, messieurs, hein, ça ne dure pas une fois. Donc, c'est pas qu'une année ou qu'un mois. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en place, à avoir un cycle, à avoir un fonctionnement totalement fonctionnel. Donc, voyons voir un petit peu l'ensemble des questions maintenant. À partir de la puberté, quelle période du mois l'homme peut se reproduire? C'est une production continue du spermatozoïde, donc si vous voulez, toute la vie, tous les jours, tout le mois, oh, rien à dire là-dessus. À partir de la puberté, quelle période du mois la femme peut-elle se reproduire? Pour qu'elle puisse se reproduire, il faut qu'il y ait l'ovule, donc l'ovulation, donc. À partir de la puberté, la femme peut se reproduire une fois par mois au moment de l'ovulation, c'est-à-dire au 14e jour. Alors, c'est pas au 14e jour, point. Hein? La période de reproduction pour une femme, bien sûr, il faut qu'il y ait cet ovule de présent. Mais le spermatozoïde peut arriver un peu avant. Et l'ovule ne va pas mourir tout de suite. Donc le spermatozoïde peut arriver au 15e jour, par exemple. Donc il va y avoir une fenêtre de reproduction qui va être en fait 1 à 2 jours avant l'ovulation et 2 à 3 jours après l'ovulation. Donc en fait ça fait une petite semaine, si vous voulez, pour qu'une femme puisse tomber enceinte chaque mois. C'est pour ça que c'est pas si simple pour des couples de tomber, d'avoir un enfant. Ça se fait pas comme ça. Ça demande un peu de temps. Alors passons maintenant à la question 3. Concernant un calendrier, je vais d'abord commencer par le cycle féminin. Alors, dans la question, la jeune fille avait ses règles le 5 mars. Le 5 mars, les règles, on le sait, durent en moyenne 6 à 7, on va dire une semaine. Et on sait aussi que l'ovulation est au 14e jour. Alors, ça nous donne du coup, si on suit la légende qui nous est proposée dans la question 3, la période des règles, donc c'est donc celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est là, on est sur la période des règles. Ensuite, on nous demande de mettre en vert le moment où elle ovule. Le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Donc à partir du 5 mars, je compte 14 jours. 1, 2, 3. Et ça nous donne, le 14e jour, nous donne le 18. D'accord? Donc on compte. Et ça, c'est pour le premier cycle. Mais la jeune fille ne va pas avoir ses règles qu'une seule fois dans la vie. Donc il va falloir replacer les règles de cette jeune fille pour le prochain cycle. Alors comment je vais faire? À partir du 5 mars, premier jour, je vais compter tac 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 14, tac 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 28 pour nous donner le 29e jour qui est égal au premier jour du cycle 2. Je répète. À partir du 5 mars, c'est donc le premier jour du cycle 1. Je compte, tac, 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 14, ovulation, tac, 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 28, fin du premier cycle. 29, début des règles 2, du cycle, premier jour du cycle 2. Ça nous donne donc les règles ici, l'ovulation du cycle 2 ici, les règles du cycle 3 ici, l'ovulation du cycle 3 ici, et pour l'homme, je vous l'ai dit, c'est une fabrication continue, donc c'est facile, c'est tout le temps. Donc pour ceux qui ne voient pas très bien, c'est tout le temps. Bon, alors du coup, par rapport à la question 4,
La principale différence, c'est bien justement par rapport à ce calendrier, ce qui est mis en avant, c'est que chez la femme, c'est cyclique, alors que chez l'homme, ce sera de manière continue. Et c'est ça la grande différence. Chez l'homme, l'appareil reproducteur fonctionne de la manière continue, alors que l'appareil reproducteur va être cyclique et va avoir une ovulation, une cellule reproductrice disponible qu'une seule fois par mois. Du coup, ça nous donne le bilan. Suivant, tout est sur Pronote, surtout ne vous inquiétez pas, sur le Padlet, pour si jamais vous ne voyez pas très bien, je ne sais pas trop comment ça va ressortir à la caméra au niveau du graphique, tout est sur le Padlet, n'hésitez pas à aller voir. Le bilan est le suivant, dernier bilan de ce chapitre mes chéris. Le bilan est le suivant, à partir de la puberté, le fonctionnement des organes reproducteurs est continu chez l'homme, cyclique chez la femme jusqu'à la ménopause. Bah oui, c'est-à-dire que jusqu'à que l'ensemble de cette réserve que j'ai évoquée avec vous tout à l'heure, des ovules est utilisée, et bien effectivement il n'y a plus d'ovules et donc il y aura donc la fin de cette cyclicité, je crois que j'invente des mots, de cette cyclicité, mais vous m'avez compris, chez la femme, et à ce moment-là, c'est la ménopause. Une femme en moyenne, selon l'âge de ses premières règles, c'est entre 50, 55, 60 ans, ça dépend des femmes. Les testicules produisent des spermatozoïdes de manière continue. Chaque cycle, un des ovaires libère un ovule. Oui, un des ovaires, il y en a deux des ovaires chez la femme. Et il y a un ovule, a priori, par mois qui va être libéré. Donc ça dépend, c'est pas l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. C'est une fois qu'il y a un ovaire qui a des ovules de près, c'est le premier qui arrive à sortir, qui est celui qui fera l'ovulation. Et pour les femmes qui vont avoir des jumeaux, par exemple, des faux jumeaux, et non des vrais, c'est-à-dire des faux jumeaux, 2 ovules, 2 spermatozoïdes, ça veut dire que du coup, il y a soit un ovaire qui a eu 2 ovulations, ou les 2 ovaires ont eu une ovulation le 14e jour. Alors maintenant, à vous de jouer mes chéris. Pour jeudi prochain, je vous laisse écrire la correction du bilan, la correction de l'activité, y compris les bilans. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail et votre cahier à jour sur ma boîte mail, je préfère très nettement ma boîte mail, ou Pronote si pour vous c'est mieux. Prenez soin de vous mes chéris, lavez-vous bien les mains et à très bientôt.